Bonjour. Sais-tu que beaucoup de personnes souffrent d'un manque d'église? D'autres souffrent d'avoir été déçus. Certains perdent de vue l'église du Seigneur. Triste constat, n'est-ce pas? Et toi, connais-tu une église? Persévères-tu dans ton église locale? Jésus désire ajouter des nouvelles personnes dans son église, car il a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Jean 10, 16. Plus jamais sans mon église. Voilà ce qui est important à dire aujourd'hui. Mais aussi chaque jour, quelle que soit notre vie, cette thématique est là pour nous accompagner à le vivre. L'objectif, nous aider à découvrir tout ce que Dieu veut pour nous au moyen de son église. L'hypocrisie religieuse n'a jamais servi les intérêts du royaume de Dieu. Vivre l'église aujourd'hui, c'est travailler et se préparer au royaume de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter l'œuvre de Jésus-Christ, qui, par ses paroles, a défini plus qu'un projet. Il l'a accompli en passant par les hommes. « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Le mot « église » vient du grec « ecclésia », d'un verbe signifiant « appeler hors d'eux ». Jésus est venu nous appeler hors de ce monde et du péché pour faire de nous des gens de la maison de Dieu. Amen. Ce terme grec désignait une assemblée légale comprenant uniquement des citoyens qui étaient appelés à gérer des affaires publiques hors de la multitude. Les Juifs utilisaient le mot grec « synagogé » pour parler d'une assemblée de Juifs réunis pour prier et adorer Dieu. Jésus s'est acquis l'Église au prix de son propre sang, par le sacrifice de la croix. L'Église, est un groupe de personnes qui appartient à Dieu à cause de la foi en Jésus. Elle est constituée de pécheurs sanctifiés, nés de nouveau, nés d'en haut, pour devenir le peuple de Dieu. Alléluia. Christ occupe une position particulière dans l'Église. Il est tout d'abord le fondement de l'Église, 1 Corinthiens 3, 11. Il est le chef suprême de l'Église, Éphésiens 1, 22, 4, 15, 5, 23. Il est la tête du corps de l'Église, Colossiens 1er, verset 18. Il est la pierre angulaire de l'Église, Éphésiens 2, 20. Il est l'époux de l'Église, Éphésiens 5, 25 à 32. Il est le sauveur de l'Église, Éphésiens 5, 23. Car il s'est donné à la croix pour elle et il revient bientôt pour chercher son Église. Jésus était particulièrement consacré, lorsqu'il vivait ici-bas, à se rendre aux différents rassemblements de l'époque. Il prenait la scène avec ses disciples réunis en son nom, dans les maisons, se trouvait aussi de lieu en lieu, il se trouvait à beaucoup d'endroits et Jésus allait aussi au temple pour prier. Donc Jésus soutenait, oui, les rassemblements de l'époque. J'aimerais vous parler aussi de la joie du rassemblement chrétien. La Bible dit dans le psaume 122, verset 1er, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Quelle belle déclaration de David, n'est-ce pas? Qui aimait venir dans la maison de l'Éternel. J'aimerais vous parler des 4 R pour méditer. C'est se ressourcer dans l'Église. Oui, c'est un temps bénissant le dimanche et en semaine. Se retrouver aussi dans la communion. Se restaurer parce que Dieu agit dans nos cœurs, au milieu de nous, par les dons de son esprit, par des paroles de grâce. Oui, par les bienfaits de la présence de Dieu qui se révèlent. Il y a aussi se respecter les uns les autres. Eh bien, les 4 R. Alors si on se détache de l'Église, c'est perdre une joie qui nous vient de Jésus directement. Il la porte sur son cœur. La portes-tu sur ton cœur, l'Église? Perdre de vue son Église, ou se perdre petit à petit sans Église. C'est des risques que Jésus mesure bien pour nous encore au jour d'aujourd'hui. Alors que des disciples ont été persécutés, étant libérés, voici ce qui les animera. Eh bien, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Acte 4, 23, c'est vraiment l'image de la communion. Jésus a dû se réjouir lorsqu'ils ont trouvé cette bonne attitude pour retrouver les leurs. Un attachement entre eux, entre les uns les autres, à l'image du projet, du plan de Jésus. 1 Corinthiens 14 nous dit que l'Église entière se réunissait
c'est l'assemblée de l'Église entière. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 41. L'Église, c'est un lieu de vie et de préparation. L'Église, c'est le corps vivant de Christ, Éphésiens 1, 22. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait détailler. Mais aussi l'Église, c'est la fiancée et l'épouse de Christ. Christ étant l'époux. Jean 3, 29. Beaucoup des textes aussi en parlent. C'est aussi la famille de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Éphésiens 1, 19. Des enfants de Dieu. Jean 1er 12. Tous les sauvés, ont Dieu pour Père. Une maison spirituelle, vivante est le temple saint. Vous avez 1 Pierre 2, 5, et l'édifice pour être un temple saint dans le Seigneur, c'est Éphésiens 2, 21. L'Église, c'est aussi une habitation de Dieu en esprit. C'est l'endroit où le Saint-Esprit habite et agit. L'Église est abreuvée pour former un seul corps. Elle est dirigée par le Saint-Esprit dans ses décisions à prendre. Elle s'accroît par l'assistance que Dieu donne. Jésus ajoute chaque jour à l'Église, car sans lui, on ne peut rien faire. L'Église est secourue par l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes son ouvrage pour accomplir les bonnes œuvres. Elle doit vivre dans l'ordre. Elle est la maison de Dieu où la vérité est solidement établie. Nous sommes aussi, l'Église, un peuple céleste, citoyen des cieux. Philippiens 3.20, un peuple qui se prépare pour l'enlèvement de l'Église. Nous sommes créés par une intervention surnaturelle de Dieu, née d'en haut pour y retourner bientôt. Telle est notre espérance. Les normes célestes qui expliquent les normes différences distinguent l'homme naturel ou charnel de l'homme spirituel. Plus jamais sans mon Église. Quelques bienfaits de se rassembler en Église. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le fameux psaume 133, n'est-ce pas, merveilleux? Une fois que nous croyons, il est un besoin fondamental auquel nous devons tous prêter attention. Il s'agit d'aller nous assembler avec d'autres enfants de Dieu, et vraiment au milieu de nous. Matthieu 18, 20 nous le dit, car là où 2 ou 3, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence se révèle. Oui, sa présence, sa manifestation divine dans l'assemblée ne peut être remplacée si je reste chez moi. La communion fraternelle, la scène, des temps forts, un conseil, si vous n'avez pas d'église, recherchez une assemblée évangélique. Pour persévérer avec des frères et des sœurs dans la foi, c'est là que Dieu vous attend, croyez-moi. Alors comme David le disait, je t'invite à faire cette prière. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Le psaume 27, verset 4. Amen. Plus jamais sans mon Église. Que Dieu vous bénisse.